Ça y est, le mouvement de grève s'étend aux artistes des effets spéciaux maltraités par les studios Marvel et je crois qu'ils sont partis en manif en plein milieu de la modélisation des cheveux du fils de Hulk dans She-Hulk. Ah non mais Scar, dans les comics, c'est quelqu'un de surpuissant, on l'appelle le tueur des tueurs. Et là, mis à part le style, il a rien tué du tout. C'est peut-être même son coiffeur qui l'a massacré à lui. Alors je sais pas s'ils font ça pour mieux s'implanter en Turquie, ou si ça sera justifié dans l'histoire, en mode Hulk est parti chercher son fils dans l'espace, puni à demi tondu parce qu'il avait couché avec seulement un métis allemand. Moi pour l'instant en tout cas, ce que je préfère me dire c'est que c'est un personnage entièrement original, c'est pas Scar mais Scalp. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie des comic books et de tous ses dérivés, c'est le 369e JT Comics et j'ai vu un article qui titrait « La nouvelle tenue de Daredevil dans She-Hulk a donné des frissons à Charlie Cox ». Eh ben mettez-lui un petit peu de laine pour embourrer tout ça, merde, ça serait con qu'il attrape froid et qu'il tremble de la canne. Bon, il est temps pour nous plutôt de frissonner avec les news de la semaine. Gare au loup! C'est la news insolite de la semaine, vous avez peut-être tous vu Werewolf by Night, pas moi, mais en tout cas je sais que ça a été au moins l'horreur pour un artiste, Midian Kai, qui a l'impression que Disney s'est servi de son illustration pour créer le poster de ce special sur Disney+. Alors vous allez me dire, oui c'est plus Pierre et le loup que le loup de Wall Street, il n'y a rien qui ressemble plus à un loup qu'un autre loup. Alors attendez, calmez-vous avant de sortir les crocs, posons plutôt notre truffe de plus près et comparons les deux images côte à côte. Et c'est vrai que les coïncidences de traits un petit peu camouflés sont très troublantes. Alors oui, c'est une iconographie assez banale au final quand on représente un loup, mais là, entre le style, la position et tout ça, eh bien il y a clairement de quoi creuser. Ça risque de faire sortir la meute d'avocats de chez Disney, puisque l'artiste n'exclut pas d'engager une procédure judiciaire. Je vous laisse hurler ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Nouveau boss! C'est aujourd'hui que sort Black Adam dans les salles obscures et alors j'ai vraiment l'impression qu'à travers toute la promo et la genèse de ce film, eh bien Dwayne Johnson a assis ses deux gros adducteurs et son sif suintant d'efforts sur le trône du patron de chez Warner Bros. Et derrière lui, collé à ses omoplates qui elles-mêmes ont 6 abdos bien dessinés chacune, eh bien le patron des films d'ici, Walter Hamada, qui se sent aussi utile qu'un antalgique dans un donjon sadomaso et qui se sent un petit peu excité aussi, mais ça, à la limite, ça les regarde. À chaque interview, celui que les Québécois ont probablement traduit par Yves Rocher se mettait de plus en plus à l'aise. Déjà, il le semait depuis quelques mois comme plein de tout petits cailloux à des indices sur le retour probable de Superman. Et bien là, il le dit assez clairement, eh bien tout le but de Black Adam est de culminer vers une confrontation entre lui et Superman, entre l'entité la plus puissante de cette terre et l'entité la plus puissante de l'univers tout entier. Non, ce n'est pas Tante May en post-coït. Sauf qu'il ne veut pas n'importe quelle version de Superman, il veut Henry Cavill et ça serait chose faite, ça serait signé, puisque Man of Steel 2 serait en préparation chez DC, qu'on chercherait des scénaristes pour le film et que Dwayne Johnson aurait joué un rôle pour rapatrier, pour faire revenir l'acteur britannique dans son personnage iconique. Il semblerait que Walter Hamada, le patron des films DC, ait mis son veto à un caméo de Henry Cavill dans Black Adam, sauf que, eh bien, The Rock, il est passé par-dessus la troisième corde, il est habitué, il a secoué le mec comme un petit shaker de protéines, il est directement allé voir les patrons de la Warner, et là, apparemment, ça s'est fait. Il continue sur sa lancée en déclarant, et alors ça, on vient vraiment puiser dans les comics, qu'il y aurait un crossover entre Black Adam et Shazam, mais là par contre où il s'enflamme complètement, c'est qu'il se dit lui assez confiant pour un crossover entre l'univers cinématographique Marvel et l'univers cinématographique étendu de chez DC. Il dit que c'est juste une question de trouver la bonne personne pour diriger les films DC et d'entamer les bonnes négociations. Alors ouais, c'est sûr que si c'est lui qui y va en tapant tout le monde, pourquoi pas, mais c'est pas la solution. Bref, ne va pas monter Kevin Feige en l'air. D'ailleurs, il se propose chez DC comme un consultant pour trouver quelqu'un qui superviserait l'univers ciné d'ici. Il veut trouver le Kevin Feige de chez DC, merci The Rock. The Cap, The Péninsule, je dirais même, et d'ailleurs ça fait plaisir de voir que depuis le tout début, ça reste son projet passion et qu'il y a mis énormément de lui, et généralement, ça fait des films qui se font remarquer. On peut penser à Ryan Reynolds qui a fait la même chose avec Deadpool, et je pense qu'aujourd'hui, les créateurs du personnage dans les comics, Otto Binder et Charles Clarence Beck, seraient fiers.
Casting sauvage. Et chez Marvel, entre rumeurs et annonces officielles, eh bien c'est la grande saison des castings avec de très belles prises et des espoirs lâchés au vent, comme celui d'Emily Blunt qui espère que son mari John Krasinski reviendra incarner le grand scientifique extensible Reed Richards dans le film des 4 Fantastiques. Sauf que quand on voit comment ça s'est ficelé dans le Doctor Strange, eh bien il y a des doutes, hein, surtout quand on nous explique que le diable de Neil Gaiman, le diable de Netflix surtout, hein, Lucifer Morningstar, Tom Ellis serait pressenti pour incarner le personnage en demi-molle permanente dans l'univers Marvel, hein, pourquoi pas, hein, d'ailleurs la nature ayant horreur du vide, hein, sauf dans mon porte-monnaie après un passage en librairie et dans le slip de mon beau-frère, mais c'est pas sa faute, commencez pas à l'accuser, eh bien Marvel Studios s'est trouvé un diable à eux, hein, rien que pour eux, et ça serait Sacha Baron Cohen qui incarnerait Mephisto, celui qu'on a fantasmé dans toutes les séries, surtout WandaVision. Là il ferait son intervention dans Ironheart, hein, on va dire pourquoi, mais en fait c'est parce qu'il y a probablement la présence, hein, donc du gangster magicien, hein, Eric-Antoine Balkany, The Hood, qui pourrait peut-être pactiser avec, enfin il a sa place. Sacha Baron Cohen, qui d'ailleurs n'hésitez pas à révéler le côté diabolique de l'Amérique dans sa série This is America, enfin dès que vous lui mettez une caméra et que vous la planquez quelque part, ça donne des dingueries avec lui, et puis il faut reconnaître aussi qu'il a quand même la bouche et la mâchoire taillées pour ce rôle. Et puis c'est assez rare avec lui pour le souligner, mais Harrison Ford fait un atterrissage en douceur dans le MCU puisqu'il viendrait incarner et remplacer le regretté William Hurt dans le rôle du général Thaddeus Thunderbolt Ross. Ça serait dans le prochain Captain America qui risque vraiment de poursuivre l'intrigue de The Incredible Hulk de Louis Leterrier, puisqu'on aura le leader notamment. Et rappelons quand même que c'est lui, le Hulk rouge, hein, qui peut être très énervé, et que ça a été un des membres très importants des Thunderbolts. Hein, donc si Marvel veut venir un petit peu bousculer et nous surprendre dans son casting, eh bien mettez-nous tout rouge de plaisir. À la source, dans l'actu purement comics, à quoi ça sert de se la jouer Pac-Man avec l'ensemble des studios et des propriétés intellectuelles des autres, de pas pouvoir s'offrir un petit kiff de temps à autre? Eh bien ça, Disney et la souris l'ont bien compris, puisqu'à l'occasion des 100 ans du studio, ils s'offrent des couvertures variantes en réinterprétant les principaux personnages de chez Marvel avec des personnages de chez Disney. Vous avez cette couverture iconique du Avengers numéro 4, dans lequel Captain America vient rejoindre pour la première fois l'équipe. C'est Mickey qui se charge d'être Captain America, et j'ai une pensée pour l'artiste August Alexander qui avait déjà eu cette idée à l'occasion d'un produit de merchandising il y a quelques années, hein, Captain Mickerica The First Toon Ranger, comme quoi un gare au loup mais surtout gare à la souris. Et puis vous avez aussi cette couverture, la première des 4 Fantastiques, avec Donald réinventé en Ben Grimm. Il a démoli sa 313, hein, c'est complètement parfait. Hein. Chez Marvel également, le grand retour d'une autre légende, Wild Sportacho, qui est le co-créateur de Bishop sur son petit bébé, hein, son gros bébé même, dans X-Men Legend, où on va revenir sur la genèse du personnage qui vient du futur dans la ligne temporelle, le présent des X-Men. On va enfin savoir ce qui l'a poussé à venir. Est-ce que c'est une pénurie d'essence? Est-ce que c'est une panne généralisée de Pornhub? Est-ce que c'est l'enseignement obligatoire de la tectonique dès la maternelle? On va le découvrir très bientôt. Et puis chez les Indés, le très bon Joe Madureira illustre une couverture pour le renouveau de Hate Fairyland, hein, donc Gertrude qui va revenir dans le monde qu'elle déteste tant longtemps après l'avoir quitté, enfin quand elle est un petit peu plus adulte déjà. C'est beau, hein. Et puis si on veut rester dans du matraquage et du caressage de rétine à la fois, eh bien l'artiste Jerome Opeña va se charger de dessiner une portion de l'œuvre Three World, Three Moon de l'architecte Jonathan Hickman. Il me tarde vraiment que ça sorte en papier, ça. J'avais désactivé l'abonnement Substack parce que c'était trop de micro-saignements comme ça, 10 balles par-ci, 10 balles par-là. Mais il me tarde que ça sorte en papier pour que je puisse quand même supporter encore un peu plus la cause et le lire sur un beau support. Hein. Et puis, James Tynion IV et Fernando Blanco annoncent un nouveau comic book d'horreur. Hein. C'est la spécialité de Tynion. Donc ça s'appelle World 3, hein, 3 avec 2-3 à la fin, hein, puisque c'est en 99, 5 personnes qui vont découvrir l'existence d'un sous-net. Alors ça n'a rien à voir avec Picsou, rassurez-vous, on parle vraiment d'internet, des tout débuts de cet outil et de la découverte d'un sous-réseau qui va amener à libérer des horreurs sur Terre, hein, on verra. Lisez l'agenda, hein, cette semaine, puisque je serai ce week-end, le 22 le 23, au festival Les Bulles Électriques à Allo. Si vous êtes à côté de Marseille, n'hésitez pas à venir, hein. Il y aura un quiz, il y aura plein d'auteurs, plein d'artistes, il y aura évidemment une battle de dessin entre Bruno Bessadi, le King, et le grand guerrier Domas. Ça va saigner, ils se connaissent en plus, donc ça va vraiment être, tous les coups vont être permis. Lisez également une vidéo de la cave du Mills, le Mills déjà à qui j'aimerais passer un petit message, hein. Papa et maman aimeraient que tu viennes un petit peu plus souvent aux réunions
de famille, hein, puisque je suis le seul de la fratrie du coup à y aller, et à qui on pose toujours les mêmes questions à la con, hein, mais qu'est-ce que tu trouves de si intéressant dans ces petites BD, hein? Bon voilà, lui en plus, ce qu'il a en supplément, hein, c'est que c'est le seul à pouvoir avec un seul chouchou avoir 2 queues de cheval, mais ça c'est un autre délire, hein. Il est allé vloguer à Saint-Malo, au festival Le Quai des Bulles, dont j'en entends que du bien, et il est allé sur le stand de 404 Comics, il a obtenu une petite exclue du boss Nicolas Beaujouan, qui va éditer Salamandre de ING Culbard. Pour tous ceux qui ont lu Everything, vous savez qui c'est encore un titre Burger Book, et je vais avoir l'honneur de le traduire, donc il a annoncé en exclu, et donc déjà je remercie le Mills pour l'exclu, et je remercie Nico pour sa confiance. C'est une œuvre superbe sur un enfant qui perd son père dans un désastre. Ça va venir anesthésier son âme d'artiste, son envie de dessiner. Il va partir, sur les conseils de sa mère, en périple chez son grand-père dans une partie du pays où l'art est interdit, ainsi que toute forme de réjouissance. Tant pis pour vendredi, tout est permis, et donc bon, il va se passer plein de choses. Bon, moi ça m'a beaucoup ému la lecture de ce bouquin, il me tarde vraiment d'en prendre bien soin, et faites-moi confiance, on en reparlera. J'ai aussi reçu enfin le documentaire sur Mike Mignola, Drawing Monsters, qui revient sur le personnage d'Hellboy. Il y a le bébé de Mike Mignola, je ne l'ai pas encore regardé, il y a plein de contreparties, il y a ce beau t-shirt dans lequel je suis en train de transpirer salement, là il y a la petite couverture holographique parce qu'on s'est fait plaisir, hein. J'ai payé ça beaucoup trop cher, mais ça soutient le documentariste, et tout plein d'interviews. Ça viendra à côté du documentaire de Morgan Dickel sur l'oncle Picsou, sur la jeunesse de Picsou, sur Don Rosa. Moi je suis content quand il se passe des trucs comme ça, donc il me tarde vraiment de voir ça. Il y avait des posters, il y avait plein de trucs, hein, c'est la fête. En attendant, dites-moi ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à lâcher vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Encore une fois, je vois tout et ça me fait vraiment plaisir, hein. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur YouTube, où j'essaie de lire chacun d'entre vous, j'essaie de répondre également, mais quand il y a du taf, hein, c'est un petit peu compliqué, mais vous me faites souvent énormément rigoler, hein. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux à laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis maintenant 369 JT, hein, même si dans le premier c'est moi qui avais inventé tous les messages. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous à Halo pour ceux qui viendront ce week-end, et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Patrick Stewart récupère son record au Guinness Book de l'acteur ayant la plus longue carrière en incarnant un personnage de l'univers Marvel, hein, évidemment le Professeur X, et puis tant qu'on est dans les personnages à dinguerie capillaire, hein, faites en sorte de donner le record de la carrière la plus courte pour un look, un style. Ascar, le fils de Hulk, hein, et redesignez-moi tout ça pour le film Sonic, mais en vert.